je voulais simplement dire 2 mots avant de laisser la place à Maïda pour continuer et terminer. En écoutant Maïda, j'étais très interpellé. Parce que le grand problème qu'on rencontre tous, tout le temps, aussi bien dans le témoignage 1 à 1, que dans le témoignage collectif, que dans l'enseignement, que dans la prédication, c'est capter l'attention des gens et de ceux à qui on parle. Et ce qu'a dit Maïda, ce qu'elle a dit pour les enfants, est totalement transférable aux adultes. Mais même pas à moitié. C'est totalement. Tout ce qu'elle vous a dit là ce matin et tout ce qu'elle est en train de vous dire ce matin, comment capter l'attention, c'est totalement transférable aux adultes. Je vous le disais, déjà cette expérience que j'ai connue avec un spécialiste des enfants, mais il nous passionnait rien que de le voir, et il nous traitait comme des enfants, on n'était pas vexés pour autant. Et je ne me souviens pas beaucoup de messages que j'ai entendus dans ma vie, mais des siens, je m'en souviens tous. Donc voilà. Bon courage, et puis vous savez qu'après il y a une évaluation. Où ça va être bon. Que Dieu vous bénisse, merci. Alors je voulais juste vous raconter une petite anecdote. Une fois, on était en team, et je devais faire le message de la brebis perdue. Donc, je vous ai dit, des fois là-haut ça part dans tous les sens. Et je me suis dit, attends Seigneur, pour faire la brebis perdue, je vais créer dans la salle une bergerie. Alors je suis allée à Animalis, j'ai acheté je sais pas combien de bottes de foin, j'ai mis du foin partout dans la salle, j'ai installé des moutons. Tu n'étais pas avec moi, Yannick? Oui. J'ai installé des moutons, des lapins, enfin, j'ai dit je veux recréer la bergerie. Bon, j'ai perdu beaucoup de temps à aller acheter la paille, et j'aurais mieux fait de bien finaliser mon message. Bon bref. Et il y a une monitrice qui arrive, elle dit oh, mais je vais faire une crise d'asthme là, qu'est-ce que ça sent le foin? Tu te rappelles? Et je lui dis, bah regarde, j'étais trop fière, regarde la bergerie. Elle me dit, ah mais non, mais Maïda, tu fais ça dimanche, là il y a un gamin qui est asthmatique, on part directement aux urgences. Et j'ai dit, bon, c'est vrai Seigneur, c'était peut-être un peu trop. J'ai tout enlevé, la paille, j'ai dit, quelqu'un a des lapins, regardez tout ce que j'ai comme paille. Enfin, j'ai tout enlevé, et je me suis dit, voilà, alors c'est vrai, de l'illustration, mais moi j'étais partie dans quelque chose d'un peu trop. C'était beaucoup trop. Allez, on continue, c'était la petite anecdote. En conclusion, pour la préparation du message, c'est important, en conclusion, vous voyez, de reprendre correctement l'élément fixé par notre but. Hein, c'est important, sur la conclusion, de reprendre l'élément fixé par notre but. Par exemple, si je devais m'adresser à des maternelles ou à des enfants de 6 à 12 ans, même à des 12-13 ans, je pense que je pourrais utiliser ce support-là. On est toujours sur notre idée de la femme courbée. Et si à la fin, je devais leur expliquer ce qui s'est passé dans sa vie, ça serait de leur dire, voyez les enfants, ça on va dire que c'est Jésus. D'accord? Ça c'est Jésus. Et ça, c'est cette femme qui était courbée. Alors, comme je ne pouvais pas la faire courber, c'est comme si je lui avais mis de la ficelle autour, mais c'était impossible pour elle de se relever. Et en fait, ce que Jésus a fait, bah, c'est comme s'il prenait un ciseau, quelque part, vous voyez, Jésus, et puis avec son ciseau, il va enlever et c'est comme si Jésus enlevait ce qui empêchait cette femme de se redresser. Et ça, c'est une rencontre avec Jésus. Vous voyez, cette femme, elle était un peu courbée. C'est ce qu'on a vu autour du message. Et Jésus arrive, il la guérit, et hop, elle peut se relever. Vous voyez? Et après, il ne faut pas que ça dure, parce que sinon, ils vont dire « Ah, je peux jouer avec le truc, hop là, hop, je l'enlève, et hop, ça n'existe plus, il faut que ce soit dans le champ de vision. Je peux le hop, c'est enlevé, on n'en parle plus, et on termine. Voilà la conclusion, on peut l'agrémenter encore d'une petite illustration et d'une petite image. Alors, ce qui est important pour la conclusion, c'est qu'elle doit être brève. C'est le moment où l'attention retombe, puisque quelque part, ensuite, on va leur permettre de rentrer tout doucement après la conclusion dans un temps de prière. La conclusion, elle peut reprendre un peu le but de la leçon. Nous, on a vu que, pour cet exemple qu'on avait donné, c'était l'idée du libérateur. Elle présente l'application spirituelle finale, c'est-à-dire les enfants. On a parlé de cette femme qui était courbée, et à un moment donné, elle rencontre Jésus.
et Jésus va la libérer alors qu'elle avait le dos courbé, sa vision des choses, c'était que le sol, elle avait du mal à regarder autour d'elle, de lever les yeux, et là Jésus passe et il la libère. Peut-être que toi aussi, dans ton cœur, il y a quelque chose qui fait que tu es comme cette femme, courbée. Alors on va prier pour que Jésus puisse prendre soin de toi. Et puis on peut leur dire aussi, tout au long de la semaine qui va se passer, les enfants, lisez la Bible. Relisez cette histoire de la femme courbée. Les références, vous vous rappelez, c'est dans quoi? Ok, c'est dans Luc 13, versets 10 à 13. Ok, c'est facile en plus à se souvenir. Hein. Donc cette semaine, votre mission, c'est de relire Luc, versets 10 à 13. Ok, vous êtes trop fort, c'est formidable. Et puis en dernier, ce que je voulais vous montrer, c'était finalement des fois, pour commencer une leçon, c'est bien d'avoir une accroche. On le met au début ou on peut le mettre à la fin. Et l'accroche, par exemple, ça serait, tiens, aujourd'hui, on va parler de quelque chose. Et là, ils se rendent compte que libérateur, c'est nouveau, c'était pas accroché. Alors, on va parler de quoi? Oh, libérateur. Oh, libérateur. C'est quoi pour vous un libérateur? Et là, on commence. Alors, on permet une ouverture où les enfants parlent, mais on permet une fermeture. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Donc, on permet, hop, à un moment donné, ok, d'accord, j'ai compris, le libérateur, d'accord. Donc, maintenant, c'est moi qui reprends la parole. Ok, et ensuite, eh ben, je vais vous parler, dans la Bible, vous savez quoi, on va parler d'un libérateur. Je suis sûre que vous connaissez un passage où, à un moment donné, c'est parler d'un libérateur. Donc là, ils peuvent parler, par exemple, de Moïse et tout ça. Et hop, j'enchaîne avec, eh bien, on va parler d'une dame qui avait le dos, aïe, 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 aïe. Et elle va rencontrer Jésus et sa vie va changer. Et après, je commence à dérouler mon histoire avec mes 2-3 points et à faire le lien avec la vie des enfants. Alors l'accroche qu'on met au début ou qu'on met à la fin, elle doit être courte, elle doit capter l'attention, elle doit avoir un rapport étroit avec la suite. Voilà, il faut que ça ait du lien, hein, l'accroche. Hein. Voilà, si on part dans quelque chose qui n'a pas de lien, les enfants ils vont avoir du mal à faire la connexion et ils vont vous dire, franchement, j'ai rien compris. Ça arrive des fois qu'ils vont me dire. Hein. Ils sont francs, ils n'ont pas de filtre, hein, des fois. Ça fait du bien aussi, hein, pour se remettre en question et pour progresser. Hein. Et c'est un pont, cette accroche, avec ce que les enfants connaissent dans la vie de tous les jours et ce qu'ils vont découvrir dans la Bible. Hein. Voilà, donc cette accroche, elle peut être importante au début et puis on peut la faire aussi à la fin. Donc les activités manuelles, on en a parlé. Et juste, je reviens sur l'idée de la conclusion. La conclusion, on refait une conclusion par rapport au message que l'on a abordé. Et puis après, on prie. Ça, c'est très important. On ne peut pas partir sans que les enfants aient pu prier. Donc, pour prier, ce qu'on peut faire, c'est... moi, quand j'étais enfant, on faisait comme ça. Et finalement, je trouve que on le met en place. Là, je trouve que c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on dit aux enfants, chacun votre tour, vous allez prier. Ceux qui veulent, hein. Ceux qui ne veulent pas, on respecte. Par contre, les enfants, vous savez que quand on prie, c'est un moment très sérieux. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux et on fait silence pendant 5 minutes. Parce que quand on prie, on croit qu'il peut se passer des bonnes choses dans nos cœurs. Alors on commence. Moi, je dis, qui veut prier? Il y a ceux qui lèvent la main. Allez, Carole, tu veux prier? Oui. Yannick, non. Claire, non plus. Vincent, tu veux prier? Ok, alors on commence par Carole. Et puis ceux qui ne veulent pas prier, ils prient dans leur cœur. Jésus l'entend aussi. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est juste un moment où on ferme nos yeux. D'accord? Allez, Carole, tu veux bien commencer? Oui. Et puis les enfants à haute voix, ils prient. Et des fois, on entend des enfants qui ont des prières qui vous bouleversent. Qui vous bouleversent littéralement. Là, par exemple, il y avait un petit garçon, des fois, quand on n'arrive pas à prier comme ça, on peut écrire sur un papier, et puis on dit, voilà, on va écrire, et puis après on va coller, et puis on va s'engager à prier toute la semaine pour ça. Il y avait un petit garçon en colonie qui avait écrit, Jésus, je te prie parce que je veux une vraie famille. Littéralement, il y a des enfants qui ont des vrais soucis. Jésus, bénis mon père et ma mère pour qu'ils s'entendent. Et bénis ma sœur, qu'elle soit gentille avec mon père et qu'elle fasse plus de choses avec moi. Et bénis-moi que je sois plus travailleuse. C'est pas extraordinaire? Allez, un petit dernier. Et non, je les ai rangés les autres. Hein. Des fois, on est bouleversé hein, par les sujets. Des fois, on n'est pas prêt à entendre des sujets aussi lourds. Hein. Des fois, vraiment... Moi, je suis émue, je contiens mon émotion des fois parce que je pourrais me laisser aller à pleurer, mais et des fois je retiens et je dis vraiment Seigneur, que tu puisses vraiment les bénir. Ils ont le cœur lourd des fois quand ils viennent. Donc c'est pour ça qu'on doit être excellent quand on va leur parler de Jésus. Parce que des fois, il y a des enfants qu'on va revoir, on aura la chance de revoir dimanche après dimanche. Et il y en a, ce sera peut-être une seule fois.
Et pour eux, ça sera un tout à coup de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on se doit, alors peut-être je mets la barre haute et vraiment je ne veux pas vous faire peur, mais c'est pour toutes ces raisons qu'on doit vraiment être excellent quand on enseigne les enfants. Cette excellence, elle va venir. Moi, je suis encore en formation, je veux encore apprendre chaque jour à faire des progrès, davantage. Mais on commence, on fait du mieux qu'on peut et Dieu nous qualifie et Dieu nous donne ce dont nous avons besoin pour être pertinent auprès des enfants. Encore une fois, je vais conclure avec ces deux choses. C'est que le travail parmi les enfants, ça coûte, mais ça ne pèse pas. Et cette semaine, je lisais ce verset qui va clôturer à merveille ces 3 sessions de formation que l'on a eues ensemble. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, une des qualités pour clôturer ces 3 semaines de formation, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, c'est pas juste en me contentant de mes qualités, de mes 2 ou 3 qualités, mais non, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On ne sait pas ce qui se passe, je vais vous donner à chacun dans la symbolique, merci Théodora pour ton aide, une petite lentille, parce que c'est ce qu'on fait dimanche après dimanche. On plante cette petite lentille dans le cœur des enfants, on plante dans le cœur des enfants la parole de Dieu, et personne ne sait ce que ça deviendra. Quand mes moniteurs d'ados se sont occupés de moi, qu'ils ont planté cette petite graine dans mon cœur, ils étaient à 1500 lieues, mais même à 10 000 lieues, de s'imaginer la femme que j'allais devenir. Et quand ils me voient, il y a tellement d'émotions. On est ému, ils pleurent, je pleure, parce qu'ils savent que cette graine qu'ils ont plantée, elle est encore présente aujourd'hui, grâce à eux. Alors vraiment, je vous encourage dans les services dans lesquels vous êtes, que ce soit auprès des enfants, peut-être il y en a qui vont vouloir rejoindre l'atelier de la joie, que ce soit auprès des ados, même quand on prêche le dimanche à l'église, même à l'équipe en bas, des gens qui sont à l'agapé, soyez de ceux qui vont semer et que Dieu va pouvoir faire croître. Alors vous allez faire passer le petit pot et chacun va prendre une petite lentille dans la symbolique pour vous permettre de vous souvenir que Dieu nous appelle à travailler de mieux en mieux à son œuvre, parce que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Je vais vous faire passer, du coup, comme ça vous l'aurez, c'est pas grave, même si vous avez, je vous enverrai par mail le PowerPoint, et dans le mail vous retrouverez la fiche de planification qui pourra vous servir de support pour n'importe quel message que vous pourriez mettre en place. Et puis je ne vous laisse pas sans rien non plus en support papier. Je vous ai préparé la femme courbée, un petit exemple de comment on pourrait la mettre en place avec les différents points que l'on a vus. Là, dans la croche, par exemple, que j'ai fait au début, je vous mets, par exemple, on fait venir un enfant et on lui met sur les épaules un sac qui est extrêmement lourd. Et on lui dit, alors, est-ce que tu pourrais vivre tous les jours, 24 heures sur 24, avec ce sac extrêmement lourd? Ben, il va nous dire oui. Des fois, il y en a qui vont dire, ah ben oui, ah bon, tous les jours, matin et soir, pour aller à l'école? Bon, c'est un peu compliqué. Eh bien, il va falloir que quelqu'un vienne et t'enlève le sac qui est très très lourd. Eh bien, ce matin, on va raconter la même histoire. Voilà, et on fait le lien avec la femme courbée. Voilà, allez, je vous donne la feuille. Dans le verset 11, il est marqué qu'il y a une femme qui est possédée. C'est la parole de Dieu, on est OK avec ça, avec les enfants. Voilà, on va dire que l'ennemi, le diable, ils sont habitués à l'entendre, avait sur cette femme, il y avait une emprise. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais la bonne nouvelle, on ne va pas s'arrêter non plus sur ça, c'est que Jésus, même quand on ne peut plus rien faire, il est venu pour nous libérer. Voilà, c'était juste la parenthèse que je voulais ouvrir et refermer avec vous. Je vous laisse vous faire passer, donc du coup, le plan, un exemple de plan de leçon pour la femme courbée. Et une fois que tout est passé, il nous reste 30 minutes pour faire l'évaluation.